Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de votre magazine politique de chaque vendredi soir sur Canal Congo Télévision à haute voix. Votre magazine de chaque vendredi soir et de chaque samedi matin. Ce soir, nous avons une fois de plus le plaisir de recevoir pour vous Gabriel Mokia Mandembo, le président de MDECO. Il est acteur politique, il est également l'un des leaders de l'opposition en RDC. Avec lui, il y a beaucoup de sujets dans le menu de notre magazine ce soir. Vous savez que c'est depuis le 8 juin dernier que Jean-Pierre Bemba, le leader du MLC, a été acquitté et c'est le 12 juin qu'il a été finalement libéré par la CPI et aujourd'hui déjà on nous parle de sa probable présence en Belgique où il va s'installer en attendant la suite du dossier sur la deuxième affaire liée à la subornation de témoins. Donc c'est un homme libre que Jean-Pierre Bemba a regagné sa famille et qu'il attend le verdict qui devra être annoncé dans peu de temps. À part ça, il y a le processus électoral qui n'est pas oublié, qui fait toujours parler de lui, avec le blocus électoral qu'on a infligé aux Congolais de l'étranger. Gabriel Mokia va en parler parce qu'il a une grande base à l'extérieur du pays, surtout en Europe. Tous ceux qui attendent de voter, tous ces Congolais, eh bien, c'est un rendez-vous manqué pour eux, d'autant plus qu'au niveau du Parlement, il a été décidé que le scrutin pour les Congolais de l'étranger est remis à plus tard. Nous allons également parler des dernières ordonnances signées par le chef d'État, nommant deux présidents de grandes cours dans notre pays, la Cour de cassation ainsi que le Conseil d'État. Enfin, nous parlerons de Gabriel Mokia lui-même, parce que lui aussi, il a une bonne nouvelle, c'est que son combat pour la libération de ses biens a été une victoire. Il aura à nous parler et naturellement, il nous parlera de son parti, le MDECO, sur sa vision et les ambitions à afficher dans les sujets électoraux à venir. Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Voilà, je commence par le plus grand sujet, la plus grande nouvelle. Depuis le 8 juin, Jean-Pierre Bemba a été acquitté à la CPI. Jean-Pierre Bemba finalement a été libéré, bien entendu à titre provisoire, selon l'arrêt rendu dans l'affaire concernant la subornation des témoins, où il est accusé avec quelques-uns de ses collaborateurs au niveau de la CPI sur les possibles ou l'éventuelle corruption qu'ils auraient entretenue auprès de témoins. D'abord, d'entrée de jeu, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de l'acquittement, puis ensuite de la libération de Jean-Pierre Bemba? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Félicitations à la famille de Jean-Pierre Bemba, le fils de Mauvier, avec qui on a œuvré dans le transit maritime des cafés. Félicitations à vous les journalistes de sa chaîne qui vous êtes restés fidèles jusqu'à sa libération. Je sais que les gens ne s'y attendaient pas. On croyait qu'à l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, tout sera dispersé. Alors, cette nouvelle m'a fait revivre encore le moment de son arrestation, les propos que nous avons tenus ici avec les amis dans votre micro. Et à l'époque, il y avait Patrick Palata aussi qui nous amenait à Lingala à tout moment. Oui, à travers l'émission Polé. Nous avons démontré à la face du monde que cette arrestation était illégale. Parce que Jean-Pierre Bemba n'était pas à Bangui. À la demande de Kofi Annan, je répète ce que je vous disais ici dans votre micro, à la demande de Kofi Annan, de l'Union africaine, de mettre à la disposition du président Patassé une force qui va protéger la ville de Bangui et
le Centrafrique en général. Parce que les militaires venus de l'opération Épervier, les militaires français, et aussi en complicité avec le Tchad, ils tenaient coûte que coûte prendre Bangui. Et les militaires importés de la RDC, étant mis à la disposition de Patassé. Et Patassé a déposé ces militaires à la disposition du chef d'état-major. Curieusement, le chef d'état-major a fui, il est parti dans la rébellion pour combattre encore son président. Mais Jean-Pierre Bemba avait perdu le commandement de ces gens-là parce qu'il les a oubliés, ils étaient partis pour servir l'Afrique. Mais Moreno, qui a soudoyé certaines personnes qui revendiquaient comment voler des montres, on a fait ceci. Moreno était dans les complots des diables. Il a maintenu Jean-Pierre Bemba en prison. J'ai protesté, j'ai dit, puisqu'il y a eu mort des militaires français et autres, mais ils n'ont pas pu supporter que les militaires que Jean-Pierre Bemba avait mis, qui puissent se comporter ici, fait barrage à ce qu'on ne puisse pas prendre la vie de Bangui. La ville de... Oui, Bangui. Mais maintenant, les complots ourdis, Radio France et tas d'autres forces obscures, on a coffré Jean-Pierre Bemba. Mais je vous avais dit ici qu'il sera acquitté un jour, parce que les fractions étaient individuelles. Les droits, c'est quelque chose de précis. Ce n'est qu'il y a certains juges qui tripotent avec les droits. Je croyais que c'était seulement les juges congolais. Même les juges au niveau international tripotent avec les... Voilà qu'une dame, avec son groupe, on vit les droits. On a acquitté Jean-Pierre. Ce n'était pas l'acquittement, l'arrangement et tout ça, non. On a acquitté parce qu'il n'était pas sur le terrain. C'est à tort qu'on avait gardé Jean-Pierre Bemba en prison. Je n'entre pas dans d'autres détails. Donc, on ne cache pas une lumière. Et comme on a voulu cacher la lumière, la vérité a triomphé. Très bien. Mais les juges ont plus déploré des graves erreurs procédurales dans l'instruction du dossier Jean-Pierre Bemba, surtout dans la chambre de première instance lors de sa détention. Ouais. Comment interprétez-vous le fait que des juges de cette facture-là, de la plus grande cour pénale qui existe, parce que l'humanité avait fondé, je voulais parler de la communauté internationale qui a fondé ses espoirs sur cette cour pénale internationale pour punir certains chefs de guerre qui se croyaient, comment on dit, intouchables. Mais voilà que cette même cour fait preuve aujourd'hui d'un certain doute et d'un certain blâme à cause de ces erreurs-là. Mais beaucoup de certains chefs de guerre au Rwanda qui ont endeuillé le pays, ils n'ont jamais été poursuivis. Donc la poursuite judiciaire de Jean-Pierre Bemba, pour moi, je comprends, puisque Jean-Pierre n'avait pas voulu céder à beaucoup de choses pour lui demander. Entre autres, l'exploitation des coltas, des gaz. Le pays était devenu passoire parce que le Rwanda pille nos matières premières jusqu'à aujourd'hui pour lui permettre d'embellir son pays qui est devenu à cet état. C'est l'argent du pays, du Congo. Et ces juges, ironiquement, ils ont rendu des décisions comme des analphabètes judiciaires. Maintenant, en annulant la décision de ces juges et même la nuit, comment ils pensent? C'est une honte. Vous faites allusion à la chambre d'appel, oui, qui a annulé, oui, les décisions de la juge, des juges de chambre de première instance. Même chose avant qu'on aborde mon sujet. En passant, la chambre d'appel de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qui avait rendu une mauvaise décision, mais la vraie chambre d'appel, la cour de cassation, a cassé la décision. Quand les juges, on va y revenir. Quand les juges se comportent aussi, j'aimerais que les juges supérieurs puissent rester justes, comme mon dossier, comme celui de Jean-Pierre Bemba. Je pense que dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, la chambre d'appel aura démontré et confirmé
ce qu'on attendait d'elle, parce qu'on appelle cette chambre d'appel la chambre de la sagesse. Ces juges, certainement, ont fait preuve de sagesse. La sagesse a joué. Imaginez-vous, dès les premiers jours qu'on avait arrêté Jean-Pierre Mbemba, ce qui s'était passé. La plupart de ces juges-là étaient soudoyés. Parce que moi, juge, comment je peux rendre une décision pareille, que tel n'était pas sur le terrain, mais c'est tel qui doit être condamnable. Et un autre juge qui vient, il vous donne une leçon de droit. Quelle honte, M. Jean-Claude. Quelle honte. Maintenant, Jean-Pierre est beaucoup plus heureux. Contrairement à ce que les gens croyaient. Mais moi, j'étais serein. Je m'attendais à l'acquittement de Jean-Pierre Mbemba. C'est vrai que j'ai passé plusieurs émissions avec des gens et vous avez suivi mon langage. Et aujourd'hui, je suis victorieux. Et beaucoup plus heureux si je peux ajouter. Très bien. Alors, revenons dans les contextes globaux dans lesquels cette décision d'acquitter et de libérer enfin Jean-Pierre Mbemba est arrivée. Parce que le contexte est quelque peu, je dirais, interrogateur. Parce que avant cela, il y a l'ancien sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines, Eman Cohen, a laissé entendre des choses concernant la situation de Jean-Pierre Mbemba. Entre-temps, ici au pays, la scène politique n'est pas du tout reluisante. Et puis il y a Macron qui a parlé de l'axe Kigali-Luanda pour chercher la stabilité en RDC. Est-ce que tous ces éléments pouvaient avoir concouru à cette libération? Ce sont des questions que beaucoup d'analystes se les posent. Oui, peut-être, hein? Peut-être. Vous-même, personnellement, qu'est-ce que vous pensez? Bon, moi-même, je pense que... D'abord, Jean-Pierre avait gagné les élections, suivant notre soutien, sur base de notre soutien. Mais c'est la communauté internationale qui lui avait arraché cette victoire. Souvenez-vous, quand on s'est réunissait en face des cimetières de la Gombe, Thierry Pouzabar, il a pris un avion, il est venu bombarder Jean-Pierre Mbemba. Le camp de Jean-Pierre Mbemba, il a bombardé au centre-ville. Crime contre... Il y a eu des jeunes, des petits-enfants brûlés par des bombes. Est-ce qu'un avion de guerre peut bombarder le centre-ville? L'armée congolaise n'avait pas protesté, les autorités congolaises n'avaient pas protesté. Moi, j'étais en route. Le moment, 10 minutes avant d'arriver, puisqu'on avait une réunion là-bas avec Jean-Pierre et consorts, mais lui, l'avion est venu bombarder. C'est-à-dire quoi? Ce n'est que maintenant que la communauté internationale s'est rendue compte que la RDC n'avait pas porté plainte, Jean-Pierre Mbemba et son parti n'avaient pas porté plainte, et la communauté internationale maintenant a eu pitié, dit non, on ne peut pas faire ça. Imaginez-vous comme Château Rouge en France. Nous gardons, je ne sais pas quoi, je prends un avion, je vais là-bas bombarder Château Rouge. Quelle va être la réaction de l'actuel président français et le chef d'état-major de l'armée française? Ça sera pénible, ça sera dur. Je serai poursuivi. Mais les Allemands qui ont bombardé n'ont jamais été poursuivis. Alors, ma réaction, c'est qu'on avait arraché... C'est aussi parce qu'il n'a jamais été établi que c'est eux qui avaient fait ce que vous dites là. Non, c'est eux qui avaient... D'où était venu cet avion? L'avion a quitté Ndolo pour venir bombarder dans l'impunité. Mais tout ça, on n'a pas comptabilisé ça au niveau de la Cour pénale internationale. On n'avait pas comptabilisé. C'est l'injustice. L'injustice écrit vengeance au ciel. Cette injustice a été anéantie au ciel. On a ouvert le cœur des juges par Dieu lui-même que ce messieurs a connu de l'injustice, comme Gabriel Moki. Il faut le libérer. Peu importe les mécanismes utilisés, comme vous dites. Moi, je vois Dieu. Je vois la sagesse de l'Éternel qui a pesé de son poids pour régler ces problèmes de l'injustice, pour ridiculiser la première chambre qui avait rendu la décision des métiers de Jean-Pierre Mbemba. Imaginez-vous qu'on avait donné la liberté provisoire à Jean-Pierre Mbemba et on a demandé à certains pays de l'accueillir. La RDC a refusé, la Belgique a refusé, plusieurs pays avaient refusé. C'était quoi? Cela signifiait quoi?
Et maintenant, il a la liberté, il est en Belgique. Donc, c'était un montage. On a voulu que le Rwanda se développe de la façon que le Sahel se développe avec les matières premières de notre pays. On a voulu que certaines forces obscures puissent s'enrichir ailleurs, prennent tout l'argent du pays, prennent les coltan, les biens de la RDC, les diamants, pour s'enrichir, développer certaines grandes puissances, les minéraux et tout ça. Mais les Congolais sont toujours restés pauvres. Comment voulez-vous que vous pillez à RDC, vous faites semblant de payer les Congolais par mois, si c'est 500 ou 800 euros, or il a des documents qui doivent être payés. Mais apprenez-moi à pêcher. Je n'aurais plus fait que de me donner 700 euros par mois, j'aurais toujours fait. Mais j'arrive pour régler ces problèmes, pour respecter cet adage, d'apprendre aux Congolais comment pêcher, comment prendre des poissons et vendre comme avait fait Jésus-Christ. Mais maintenant, Jean-Pierre Mbemba, l'homme est libre. Les 4 là, ça sera toujours des passoires, il sera automatiquement libre. Mais Moreno qui a commis aussi des bavures, il a soudoyé certains témoins. Et même ils avaient dénoncé. Hein. Mais Moreno a quitté comme ça librement sans être poursuivi. Maintenant, ils vont fabriquer notre... Maintenant, Jean-Pierre Mbemba, subordination, cette affaire-là, je n'aime pas parler parce que ça sont des aventures. Parmi d'autres aventures de trop. Parmi d'autres aventures. Le grand problème, les mensonges utilisés que Jean-Pierre Mbemba était à Bangui. Jean-Pierre n'a jamais été à Bangui. Maintenant, au lieu d'anéantir une telle décision, messieurs les journalistes, qu'est-ce qui reste à quoi? Et même, je les renvoie leurs propres phrases. Si les ridicules pouvaient tuer. Très bien. Maintenant, parlons des conséquences politiques de cette décision de justice rendue par la CPI pour acquitter... Ici ou... Je parle d'abord ici. Les conséquences politiques de la situation de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Vous êtes de l'opposition est plurielle, il y a la majorité qui tient encore les rênes du pouvoir. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques mois parce qu'on attend toujours de savoir si et quand Joseph Kabila devra choisir son dauphin. Mais entre-temps, il y a des manœuvres dans certains laboratoires de la majorité qui se font de manière à le permettre à garder toujours son fauteuil. Alors, maintenant que Jean-Pierre Bemba est libre, qu'est-ce que la classe politique devient? Qu'est-ce que nous pouvons nous attendre au niveau de ces classes politiques dans les jours à venir? Bon, la classe politique... À commencer par vous, l'opposition. La classe politique actuelle, je ne peux pas compter sur ça. C'est une classe politique douée d'une haine impossible. Une haine contre les autres. Et comment maintenant cette classe politique peut se mettre ensemble? Premier élément. Mais on n'a pas de classe politique, il n'y en a qu'une seule ici. Je parle maintenant de la classe politique de l'opposition. Ah voilà, il fallait être précis. Voilà. Donc l'opposition est divisée. Elle est divisée avec la haine. Il y en a qui n'ont même pas de poids politique, ils veulent seulement se faire voir avec des déclarations à l'opinion comme étant ils ont des poids politiques. Oui, mais on les a vus pendant les élections, ils n'ont pas gagné beaucoup de choses. Combien de voix ils ont eu? Mais rien du tout. Oui. Mais cette classe politique, maintenant, est venue tout détruire ce que nous avions construit dans l'opposition. Ça me fait très mal. D'accord, mais la donne Bemba, qu'est-ce que ça donne comme politique dans l'opposition congolaise? Cette classe politique que Mbemba va affronter maintenant a amené l'esprit de tribalisme dans notre famille de l'opposition. Tribalisme. Cette classe politique a amené des injures et tenté de nous embarquer nous tous dans des injures. Mbemba doit venir faire face à ça. Hier, il était rassembleur parce qu'il était appuyé par nous autres. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que la majorité a déversé dans l'opposition des éléments nuisibles avec des magons, avec des milliards et des millions pour déprimer, pour pêcher les opposants. Et les opposants naïfs, ils sont tentés de se faire embarquer. Alors que la mission est de diviser l'opposition pour mieux faire régner la majorité.
Mais nous ne comprenons rien. Un homme comme moi qui a brillé dans l'opposition depuis des années, on me prend ennemi. C'est parce que ma façon de voir les choses ne cadre pas avec mes amis. Pourquoi? Ayant refusé d'aller au Genval, parce que je savais que Genval, c'est pour piller l'opposition. Mais les opposants ne comprenaient pas ça. On nous a trompés, on va former un gouvernement de Genval. Quand les amis sont rentrés de Genval, quelle arrogance. Ils étaient déjà des ministres sans être ministres. Moi, je les ai dit dans des réunions, on va se séparer. Vous voulez aller prêter main forte aux vieux. Mais nous tous, nous pouvons, on a toujours prêté, moi j'ai toujours prêté, j'avais toujours prêté main forte aux vieux Tshisekedi. En courant. L'autre jour, je suis passé par vous ici, à 3 pièces, les militaires qui me pourchassaient avec les jeunes gens de l'IDPS et mes militants. Jusqu'à l'hôtel de ville, j'avais, donc, je n'étais pas essoufflé, hein. Peut-être comme aujourd'hui on peut être essoufflé, village. Je l'ai fait en faveur de notre vieux Tshisekedi. Tout ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'on avait respecté. Mais aujourd'hui, moi qui peux être ennemi. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent être aussi vous ne répondez toujours pas à ma question. Je vais répondre. Allez-y. Mais comme on a divisé l'opposition de cette façon, Jean-Pierre Mbemba va venir. C'est à lui de se mettre au milieu. Peut-être on peut travailler ensemble comme par le passé. Mais quand même, Jean-Pierre Mbemba a une histoire dans l'opposition. Il a concouru aux élections de 2006. Il a été challenger de Joseph Kabila au deuxième tour en 2006. Il est sorti, il a engagé 42% de voix en perdant les élections de la manière que l'on connaît. Mais il a toujours gardé son parti qui fonctionne. Le MLC n'a jamais été, comment dirais-je, dissous, bien qu'il y ait eu beaucoup de départs. Il y a eu plusieurs vagues de départs, mais le MLC a tenu tête. Aujourd'hui, si Bemba revenait dans ces paysages que vous venez de décrire avec le MLC, vous voyez en lui comme étant quelqu'un qui peut booster l'opposition dans le sens de l'unifier? Oui, mais il y aura quelques résistances, ceux qui sont venus du pouvoir à place. Il va trouver un environnement où il y a des boucs, des lions, et tout ça. Et les singes sont en haut là-bas en train d'observer, parce qu'ils savent bien le comportement des lions. C'est ça, il va vivre dans un environnement terrible. Moi, je connais. Moi-même, j'ai essayé de briller ici à la dynamique haute. Voilà comment on m'a assassiné politiquement. Je vais voir, hein. Mais même avant avoir la chance, parce que moi, je suis sur le terrain. Je suis un bagarreur politique. On va tous se battre. Vous serez prêt à soutenir Jean-Pierre Bemba parce que vous êtes de l'Équateur comme lui, ou parce que vous croyez à son combat et à son idéal? Voilà le mal. Non, c'est une question. Voilà le mal. Je m'attendais à une telle question. Il n'y a pas que je m'attendais à de telles questions. Oui, vous devez l'avoir. Allez-y. Comment vous justifiez ça? Mais si quelqu'un brille comme Bemba, si moi je peux le soutenir parce que je suis toujours de l'Équateur. Mais ça peut être une raison. Mais écoutez, Bemba était ici, je l'ai soutenu. Qu'est-ce que j'avais gagné? Mes voitures étaient carbonisées. J'ai été arrêté. J'ai fait ceci. Mais Bemba était là. J'ai gagné. J'étais en prison, Bemba était libre. Il était vice-président de la République. Il était de l'Équateur comme moi. Moi, je ne compte pas sur l'Équateur. Je ne compte pas sur les Bandoudu. Je ne compte pas sur les Katangani aussi au Luba. Mais je compte sur l'ensemble de la population congolaise. Moi, je ne connais pas le tribalisme. Parce que dans mon parti politique, je ne sais même pas. Je vois trop de gens de Bandoudu, je vois trop de Balouba, je vois trop de Katangais, je vois. Il y a quelqu'un qui dirige. Moi, les Bangala, de façon un peu hésitant, mais moi, j'ai tous ces gens-là. Chez moi, je ne connais pas. Si tu m'amènes le tribalisme chez moi, on va se séparer. Mais je crois que Mbemba va faire face. Je veux le conseiller. Justement, qu'est-ce que vous pouvez lui dire en face? Non, ça je ne peux pas le dire publiquement, je vais lui dire. Même il connaît, chaque 23 heures, il m'appelait quand il était ici. Tous les jours, chaque 23 heures. Mais il sait ce que je lui disais. Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire à l'époque? Non, moi... Raconte-nous une anecdote, une causerie qui vous aurait marqué l'esprit. Même à tous les premiers ministres ici de l'opposition. Je les ai toujours conseillé de réparer les routes.
payer bien le peuple congolais. Il ne faut pas amener le tribalisme. Bemba n'était pas tribaliste. Là, je peux vous... Est-ce qu'il vous écoutait? Il m'écoutait de sa façon. Mais ce n'est pas lui qui gérait le pays. Il avait une parcelle d'autorité. Et même ceux qui sont ici, tous ne gèrent pas le pays, chacun gère une parcelle d'autorité. Mais le problème est que si on va avoir un autre président de la République, peut-être moi je peux figurer dans un gouvernement. Peut-être moi-même je peux gérer le pays. Peut-être. Mais Mbemba, il doit écouter les gens. Ce parti, d'abord, je profite de votre micro pour remercier les militantes et militants. Bien merci. Au début, je vous ai toujours dit que, de départ, Mbemba a un problème avec le leader qu'il a laissé. Et ils quittent facilement, ils sont facilement péchables. Mais les militants et militants de Jean-Pierre Mbemba sont soudés autour de lui, autour de leur parti. Mais regardez, il est sorti, il a retrouvé le parti, parce que moi-même j'ai toujours conseillé à ces militants, partout, restez, Mbemba va revenir. Quand je sois, mais il est là maintenant. Mais c'est fini, non? Maintenant, on est en train de redynamiser les activités de ce parti. C'est bien, bravo, bravo. Mais effacer le mot tribalisme. Effacer. Il n'y a pas que vous, j'ai dit à tous les journalistes. Et les autres, qu'est-ce qu'on peut dire de Tshisekedi quand il était là? Chez Mbemba, vous ne voyez pas les Bangala briller. Les Bangala étaient presque au deuxième rang. Mais dans d'autres partis politiques, il n'y a que même. Donc c'est grave, même invivable. Un mot qu'ils disent, ça suffit pour vous déboulonner. Alors, je crois qu'il va écouter. Oui, mais non. Et les choses vont marcher. Mais s'il n'écoute pas les autres, là, c'est son problème. Ouais. Il a vu comment il a perdu. Pourquoi il a perdu? Parce que lui-même aussi a été têtu. Comme moi, il avait refusé d'écouter la communauté internationale qui voulait qu'on cède une partie de la RDC à certains pays limitrophes, vol des matières premières. Et comme Mbemba, on le trouvait comme obstacle, on l'a causé du tort. Ce n'est qu'après que la communauté internationale a compris que, ah non, on avait fait une erreur, le Congo est devenu un pays trop pauvre. Les Congolais sont des pauvres, l'économie repose entre les mains des hindous pakistanais, des étrangers. Les Congolais même sont là que dans le mendiatisme, de chercher l'argent à coup de route, alors que c'est leur butin, c'est leur pays, ce sont leurs biens. Même les diamants de Bakwanga n'appartiennent plus aux Congolais. Et tout ça, maintenant peut-être ils ont libéré même parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose. Ah, bon, ça veut dire que dans votre logique, la sortie de Mbemba préfigure possiblement son arrivée à la tête de ces pays. Non, il ne faut pas... Je vous ai échappé dans votre question. Il ne faut pas venir maintenant attraper les traits jusqu'à la gare. Non, non. Jean-Claude, ça, ce n'est pas bien. Donc, non, moi, je vous écoute. On discute. Vous avez présenté une situation selon laquelle Jean-Pierre Mbemba aurait été évité en 2006 à cause de sa position tranchante et résistante même, et que sa sortie, selon vous, pourrait augurer... Bon, moi, je ne crois pas qu'il va changer la position. On a parlé longuement avec Mbemba, mais je ne crois pas qu'il va changer la position. Bon, je ne sais pas. Ce n'est plus le même... Bon, je ne sais pas. Mais, moi, j'ai la même position. Une fois au sommet, je vais régler les problèmes des pays voisins qui viennent voler et piller ici. Même position que Mbemba. Cela ne va pas me coûter cher, j'espère bien. Mais tant mieux, qui risque rien à rien. C'est-à-dire que la position de Mbemba est la position la plus meilleure. Moi, je vois les gens de Béni qui viennent chez moi s'adhérer au parti. Ils confondaient Papa Jean Mbemba, ils croyaient qu'il était un type de Béni. Ce n'est que maintenant ils ont compris, ah, il est de l'Équateur comme toi, oui. Ah, vous, là-bas, il avait construit des plaines d'aviation, il a donné du travail. Il y a que si vous êtes de Béni, vous avez du travail chez lui. J'ai dit, voilà là où Jean-Pierre Mbemba peut avoir beaucoup de voix. Parce que son père avait investi dans le bon. Nous devons investir dans le bon parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, je souhaite d'investir dans le bon. Une fois au pouvoir, je crois que Béni, Butembo et partout, Goma, Bukavu, et les trois Kivu, il y aura la paix et la tranquillité. Ça, je vous dis. Il y aura la paix et la tranquillité. C'est pourquoi les affaires de Goma, de l'Est, ils viennent s'adhérer dans mon parti. Parce qu'ils savent que
Les leaders Mokia, il faut pouvoir... On va parler de votre... Tous ces gens-là qui viennent... Monsieur Mokia, on aura le temps de parler de votre... J'ai débordé, hein. Ça c'est une digression. Nous allons parler... Pas une digression, non. Si. Pas tellement une digression. Parce que je ne vous ai pas posé cette question. Je suis président d'un parti politique. Oui. Quand je peux parler trop de Mbemba, imagine-toi que je vais toujours dérailler parce que moi-même aussi, je suis là. Non, c'est juste un sujet. Ma bouche me fera toujours des remarques que oui, mais toi-même. D'accord. Donc, on va terminer le chapitre Bemba avec cette dernière question. Donc, vous voyez Jean-Pierre Bemba, l'avenir politique de Jean-Pierre Bemba, toujours meilleur. Dans quelle perspective? Toujours meilleur. C'est la même personne. C'est-à-dire? Parce que dans les églises et partout où je me promène, beaucoup de gens me disent, oh, président Moka, vous devez toujours rester ensemble avec Mbemba. Alors, j'écoute ce que Mbemba est dans le cœur de beaucoup de gens. Alors, je m'arrête là. Déjà, je vous ai donné la grande réponse que vous voulez. Il est toujours dans le cœur des gens. Comme Gabriel Moka, quand je ne passais pas dans les médias, tout le monde me menaçait. Maintenant, c'est là qu'après j'ai compris que c'est l'amour, on m'aime beaucoup. Quand on ne me voit pas, on imagine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un bonbon? Est-ce qu'il a fait ceci? Et tout ça, il nous a laissé. Non, or que je reste la même. Maintenant que je suis guéri, appelez-moi à minuit, 2h du matin dans une émission, je viendrai. Il n'y a pas de problème. Que répondez-vous à ceux qui disent que Jean-Pierre Bemba, après avoir passé 10 ans en prison, aura tout intérêt de se reposer, de ne pas se lancer dans la bataille politique, le temps d'observer, parce qu'il ne reste que 6 mois, ça sera une erreur, et il aura perdu beaucoup d'énergie et tout et tout. Vous savez, Jean-Pierre Bemba, c'était un enfant des riches. Il n'avait pas besoin de faire une rébellion pour trouver le beefsteak. Je connais son père plus que quiconque. Il s'est lancé dans la guerre, dans la rébellion, c'était pour sauver le peuple. Il a cet amour au fond de son cœur. Il ne peut pas abandonner la guerre et la bataille. Je ne crois pas. Quelqu'un qui a fait la rébellion à la trappe de Mbemba, il ne peut pas. Il a couru des risques, il a perdu tout ça. Il a perdu 10 ans. Moi, j'ai perdu à peu près 8 ans dans des arrestations. Mais je reste la même personne, je suis toujours dans la bataille, je ne me fatigue pas. Je vais me fatiguer que le jour où je vais mourir. Je dis, bon, alors là, mon temps est révolu. Mais je crois qu'il va toujours batailler. S'il termine, vous dites les 4, hein, il termine ce soir de les 4, vous le verrez. J'espère, vous le verrez. Il ne peut pas, il est tenace. Hein. Vous le verrez. Je ne dis pas ceci, mais je crois que vous le verrez. Mais le combat, 6 mois de combat. Il ne manque rien, ce n'est pas un affaire de pauvres comme nous. Hein. Lui, il ne manque rien. S'il faut acheter des avions, il peut acheter. Le problème dans les élections, c'est pour avoir un avion qui peut vous transporter sur tout le territoire de la République. Parce que des fois, vous voulez payer tel, vous faire aller tel, la majorité planétaire paye pour 3 mois ces avions, vous ne montez pas. Mais Mbemba, non, tel n'est pas le cas. Moi, je crois qu'il est toujours aguerri. Alors, c'est la bataille sur les réseaux sociaux qui se manifeste maintenant entre les partisans de l'IDPS et du MLC, parce qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom dans les médias sociaux entre les partisans de l'IDPS et du MLC. Comment vous expliquez cela? Non, ça ce sont les gens, est-ce que réellement ce sont les gens de l'IDPS? Moi, il y a beaucoup de gens qui me citent dans les réseaux sociaux au nom de l'IDPS. J'ai compris ça après. Il y a même des étrangers qui portent les noms congolais pour inciter les gens dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas suivre ça. Moi-même, j'ai bataillé 7 mois dans les réseaux. Je ne dormais qu'à 3 h du matin en train de se circuiter avec les gens. Ils se disent de l'IDPS. Après vérification, je ne suis pas que les gens de l'IDPS. Il y a des étrangers qui nous ont envoyés ici, qui sont dans les réseaux sociaux, qui font des manœuvres pour mettre de l'huile au feu entre inter et inter. Vous croyez que, est-ce que l'IDPS a un problème avec Jean-Pierre Bemba? Est-ce que Jean-Pierre Bemba a un problème avec l'IDPS? Quel problème? Quelqu'un qui vient de sortir d'un lieu de malheur,
il peut sortir directement là-bas pour se battre avec l'IDPS. Un grand parti comme l'IDPS, vous allez vous battre avec les arguments utilisés sont que Jean-Pierre Bemba a été soutenu en 2006 par l'IDPS, ça l'a porté jusqu'à 42% au second tour. Aujourd'hui, Fachi est en bonne posture. Jean-Pierre Bemba, s'il est lucide, il n'aura qu'à se réserver pour booster et payer un peu la dette à l'IDPS qu'il aurait soutenu en 2006. Mais moi, j'avais soutenu Tshisekedi à 100%. Depuis des années. On m'a payé la dette que je reçois des injures. Hein? Mais vous dites bien que vous avez vérifié, vous avez compris que c'était bien. Je dois me consoler. Pour ne pas avoir de mauvaises idées sur l'IDPS. Mais je dois seulement me consoler. Je suis juste, je suis chrétien, moi je suis tout juste. Vous savez, quand Dieu a pardonné Ézéchias, il connaît ce que Ézéchias faisait. Avec une seule chose, il a dit au prophète, dites à Dieu, il ne doit pas oublier que chaque fois, quand les gens construisaient les églises, j'ai participé. Et rien que pour ça, il veut me tuer. Dieu a dit, je te pardonne. Le prophète dit, je le pardonne. Okay. Mais il faut toujours savoir si pardonner les gens. Hein? Ézéchias a pleuré, on le traitait assassin, tout ça, mais il a pleuré. Mais Dieu a eu pitié de lui pour une petite phrase. Une petite phrase peut sauver quelqu'un. Dites à Dieu, tout le temps, je construisais les églises et participais à construire les églises. Dieu a compris que les gens vont aller m'adorer. Lui, il finançait pour m'adorer. Il a pardonné. Mais c'est comme ça, il faut toujours avoir l'amour de pardonner les gens. Comme moi. J'ai connu des ironies. J'ai connu des menaces. J'ai tout perdu dans ma vie. Même mon premier fils. Mais j'ai pardonné à tout le monde. Parce que la mort, c'est le chemin de tout le monde. Donc, je crois que le pardon est très nécessaire. Mais c'est là qui raconte qu'il faut des isanies dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, je ne crois pas. Je ne crois même pas que ce sont les gens de Jean-Pierre ni de l'IDPS. C'est un petit groupe de gens qui arrivent, qui avaient formaté des coups contre moi. Ils m'ont insulté, même mes enfants étaient très fâchés. Parce que les enfants, ils manipulent les réseaux sociaux plus que nous, les papas. Nous, on n'a pas l'état de tout comprendre, les histoires et tout ça. On a des limites. Mais les enfants, ils ont en profondeur. Mais quand ils me racontaient, ils me montraient des choses contre moi. Mais après, maintenant, ils me montraient aussi ce que moi je faisais. Je suis aussi cow-boy. Hein? C'est pas que tu vas me mettre à terre de me citer, moi je vais te laisser. Non. Je sais manipuler. On s'est séparés dos en dos. Maintenant, on a cessé de me citer. Et moi aussi, je reste dans ma position. Mais je crois que l'IDPS et MLC, ils trouveront une solution. Et ils vont mettre en déroute ces gens-là qui viennent créer des problèmes dans les réseaux sociaux contre les autres. Parce que moi, je ne peux pas imaginer avec l'éducation des gens, même ils doivent sortir pour aller ceci, ou l'éducation des enfants que tu sais qu'ils doivent laisser, ils peuvent sortir pour aller, je ne crois pas. Je crois. Ce sont les individus mal intentionnés. Jean-Claude, il ne faut pas suivre ça. Si c'est le Facebook et autres, il n'y a rien. Donc ce sont ces gens-là. Maintenant, voilà, c'était un autre combat entre nous les opposants. Ce sont les gens de pouvoir, souvent, qui font ce jet pour troubler l'ordre à l'opposition. Quand je te vois opposant, je te dis que m'a insulté. Alors que vous ne m'avez pas insulté. C'est ça que moi j'ai compris. Donc vous pensez que ce sont des faux comptes? Oui, c'est ça. Des comptes piratés. Beaucoup de gens maintenant cherchent à me mettre en conflit avec, vous avez appelé comment? Facho? Fachi. Fachi. Ça se dit Félix Antoine Tshisekedi, on l'appelle comme ça. Mais il n'arrive plus maintenant parce que moi, quand il fait des histoires, je te bloque. Quand un petit rire, je te bloque. Comme ça, pour que je n'écoute pas, je ne lise pas. Mais je crois que... Vous ne pas être intoxiqué. Ah, donc c'est fini. Quand vous me citez, je te bloque seulement. C'est fini. Va me citer chez toi, puisque je ne veux pas lire. Si quelqu'un, non, je ne connais pas ça, il ne faut pas me raconter. Donc, ce sont les gens que nous avons... L'Ochero avait appelé Songui. Ils sont dans le Facebook. Laissez-les. Entre l'IDPS et les MSC, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce sont les gens mal intentionnés. Très bien. Parlons processus électoral. Ouais. Blocus électoral pour les Congolais de l'étranger. Vous avez une grande base à l'étranger. J'ai eu l'occasion de voir de foules
toujours à travers le Facebook. Là, j'imagine que cette fois-là, ce n'est pas du bluff, c'est pas du fake news, c'est la réalité. Moi, je ne fais pas de bluff. Vous avez à Paris. Vous avez une base que je vis sur votre page Facebook importante à Paris, à Bruxelles aussi. Alors, en Allemagne, ces Congolais-là, et presque partout. Ces Congolais-là ne participeront pas aux élections du mois de décembre 2018. Qu'est-ce que ça vous fait? Dommage. Je veux dire à mon jeune frère, le ministre des Congolais, le vice-ministère des Congolais des étrangers, pourquoi il s'est réveillé? Emmanuel Ilunga. Pourquoi il s'est réveillé en retard? Il devait prévoir pendant 3 ans avant et dire à la CENI de commencer, de se préparer pour l'enrôlement des Congolais, parce que ça fait partie de son ministère. Et pourquoi on avait créé ce ministère? Ce sont mon ministère que j'avais prévu dans mon projet de société. Une fois élu, je vais créer un méga ministère des Congolais des étrangers. Même un enfant qui est né aujourd'hui aux États-Unis sera enregistré. Mais ils ont mis un vice-ministère. Mais voilà comment ça fonctionne. Vos frères, les Libanais ont fait les élections ici. Après le retour des petits, le fils d'Hariri, le premier ministre qu'on avait bloqué dans un hôtel, et Macron l'a dédouané, l'a appelé à France. Mais quand il est rentré, ils ont organisé les élections. Tous les Libanais du monde ont voté. Mais nous n'avons pas de moyens communs. Nous avons le coltan, nous avons le cobalt, nous avons le manganèse, nous avons le zinc, nous avons le caoutchouc, nous avons le café, nous avons le cacao, nous avons l'eau, nous avons les poissons, nous avons tout ce que nous pouvons vendre pour renflouer les caisses de l'État. Et nous avons des ingénieurs qui savent manipuler tous ces... Nous avons des avions qui peuvent aller partout dans le monde pour enrôler les Congolais. C'est ça la mauvaise gestion. C'est ça la mauvaise gestion. Attendez mon avènement. Tout ceci, vous êtes du Congolais, vous devez voter. Le déploiement de machines à voter, nous avons suivi hier ou avant-hier M. Katitima Basengezi à l'intérieur du pays où il est allé déposer ou présenter 1000 machines, un arrivage de 1000 machines à voter, alors que vous, l'opposition, vous continuez à crier halte à ces machines, mais le déploiement continue. Mais c'est ça la distraction que je vous ai dit, sinon. On a mis certains opposants pour seulement commencer à crier. Si vous regardez bien, la plupart de ces opposants qui crient sont venus de la majorité. Ils sont venus seulement nous embrouiller, nous distraire. Moi, je vous dis des choses vraies. Même si Jean-Pierre venait ici, je vais le dire, voilà, tout ça, c'est pour la distraction. Moi, je vais aller à Maluku, à pied. Et je sais, j'ai la conviction, je vais atteindre Maluku. Les gens qui viennent me dire, oh, vous savez, tu avais te provoqué des maladies et tout ça, mais laissez-moi. Si j'arrive, j'arrive. Si je n'arrive pas, moi-même, je vais constater que je suis fatigué. Je vais à la commune d'Ngiringiri, moi qui ai grandi en Ngiringiri. Moi qui ai grandi en Ngiringiri. Est-ce qu'il faut m'interdire? Laissez-moi faire, même peut-être je vais comprendre ça comme le footing, tout ça. Mais nous savons très bien que la majorité se prépare. La majorité a un avion acheté peut-être, je ne sais pas si avec l'argent de l'État, pour sillonner le Congo. Et il se prépare. Maintenant, il nous crée déjà ici. Non! Nangala, il est injuste. Oh non, la machine a voté. La machine a triché. Voilà, nous appliquons, nous parlons comme ça. Mais eux, ils sont là, lentement et sûrement, ils avancent. Là où nous ne sommes pas, la majorité arrive. Attendons-nous pour que chacun puisse prendre son petit coin, puisque nous n'avons pas tellement l'argent pour faire ceci et tout ça, mais chacun avec les petits moyens qu'il a, puisque les pays n'aiment pas nous payer nos créances pour nous permettre de battre campagne, même pour ce moment ici, les cœurs des ministres qui payent les gens sont très dits, mais nous sommes divisés. Nous sommes distraits. Je dis, il y a la distraction qui va nous tuer ici au Congo. Bon, je forme qu'à la fin, maintenant nous allons commencer à protester. Il y a eu la tricherie, nous ne reconnaîtrons plus ce gouvernement, ce président. Mais c'est le moment que nous pouvons nous organiser, nous tous. C'est le moment. Est-ce que vous croyez à la possibilité d'un candidat unique de l'opposition pour... Ça sera difficile. Attendons d'abord que Jean-Pierre arrive. Ça sera difficile. Parce que moi, les candidats, les gens qui sont venus de la majorité ne m'inspirent pas confiance. Ils sont venus récupérer les voix de l'opposition. Tous
Ils sont des nonistes à tout. C'est-à-dire que c'est un arbre qui cache la forêt. Opposants, réveillons-nous. Réveillons-nous. On doit se regarder en face. La guerre est là. Les élections. Nous allons rester que dans Mokala, moi je ne l'aime pas. Tout ça. Mais la guerre est là. Faisons l'union, fait la force. Les opposants écoutent aussi sa misère. Vous croyez à Moïse Katumbi? Bon, lui, il a un problème avec la justice. Comment je peux croire? C'est ça la raison. Il n'est pas avec la justice. Quand moi j'écoute... Non, en tant qu'individu leader d'une grande plateforme qui s'appelle Ensemble. Écoutez, les problèmes de Moïse, je n'aime pas parler. Je n'aime pas parler des autres. Non, mais vous êtes obligé de parler parce que c'est l'un des leaders... Quel est son problème avec Kabila? Ils se sont disputés quoi? Une femme. Chacun a une femme à la maison. Chacun a l'argent. Kabila a l'argent, Moïse a l'argent. Kabila a géré, Moïse a géré. Est-ce qu'il y a un problème entre Moïse et Kabila? Vous n'en trouvez pas? Moi, je crois que c'est une distraction. Non, vous n'en trouvez pas. Je n'en trouve pas un problème entre Kabila et Moïse. Moi, depuis le début, j'ai dit à Moïse, moi-même j'avais dit à Moïse, il ne faut pas vous prononcer candidat pour le moment, restez un peu tranquille et tout ça. Il m'a appelé 3 fois. Mais les gens sont, dis-moi que c'est quoi? Il s'est prononcé, il s'est arrivé ce qu'il est arrivé. Mais seulement il était sauvé, vous savez. Mais des fois le pouvoir aussi, bon, le pouvoir est mauvais, des fois le pouvoir pose certains actes. Moi quand j'étais arrêté, quand je fus arrêté, on m'a mis, j'ai dit je suis malade. Non, on m'a envoyé en prison, Satra de Makala. À 4 h du matin, je suis allé atterrir là-bas, rester là comme ça jusqu'à 7 h avant que les autres arrivent. Mais Moïse, on a fait un mandat de dépôt contre lui. Le juge, maintenant on le dit, la police, les juges, les parquets, là, on a dit, bon, Moïse, nous avons un mandat de dépôt. On va te mettre, vous savez, le cachot, c'est ça. Moïse a vu le cachot. Bon. Au nom, puisque tu as été avec nous, va d'abord se faire soigner à l'Afrique du Sud. Dès que tu es bien, maintenant tu rentres, on va te mettre dans ces cachots. Vous trompez qui dans ces pays? Vous trompez qui dans ces pays, monsieur? Vous trompez qui? Mais moi, quand j'ai regardé ça, Moïse, c'est mon jeune frère. Moi, je ne peux pas parler de mal de lui. C'était possible. J'avais de bonnes relations avec lui au causé, bon, tout ça. Mais quand j'ai vu seulement cet exemple-là, maintenant je me pose la question, on t'a arrêté. Maintenant on dit, va te faire soigner en Afrique du Sud avec ton jet privé. Est-ce que tu peux à quoi en vouloir à Kabila? Parce qu'on ne peut pas libérer tes maisons. On ne peut pas te libérer. On ne peut pas te donner Zavat si Kabila n'est pas d'accord. Si Kabila n'est pas d'accord, qui peut oser? Mais Kabila était d'accord, Moïse va te faire soigner. Hein. Après, je vais t'arrêter. Après, tu viens, je vais t'arrêter. Vous croyez que ça, c'est juste? Bien, on passe à autre chose. Gabriel Mokia, vous êtes le président de MDECO, mais vous êtes aussi opérateur économique. Oui. Depuis plus de 10 ans, vous vous plaignez partout, et particulièrement sur ce plateau, même devant la justice, de vos biens qui ont été spoliés. La bonne nouvelle était tombée le 26 mai. Le 23 mai. Le 23 mai, excusez-moi. On vous aurait rétrocédé ou remboursé vos biens. Est-ce vrai? Parce que, encore une fois de plus, les réseaux sociaux se posent la question. Est-ce que c'est vrai que Mokia a récupéré ses biens? Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a rendu la décision par la Cour suprême de justice. Ouais. Il y avait 2 procédures pour les maisons qu'on avait achetées. La procédure spéciale qui relève de l'ordonnance du 12 novembre 1886, les actes qu'on avait donnés au roi Baudouin, au roi Léopold II, pour juger les Congolais comme des maisons et autres, lors de la sortie de la conférence de Berlin. Il y a une procédure ordinaire où on peut saisir les véhicules, on peut saisir les bateaux, on peut saisir ceci. Bon, la loi a séparé 2 procédures. La procédure spéciale, c'est pour les maisons. Pour vendre une maison, il faut se référer avec la procédure spéciale. Pour vendre un véhicule, il faut se référer avec la procédure ordinaire. Tel n'était pas dans mon cas. Dans mon cas, le premier juge s'est prononcé sur la procédure spéciale, s'est déclaré incompétent pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Arrivé à la cour d'appel, ils ont fait appel, vous savez, c'était le moment de choc,
ou des ministres terribles. Maintenant, on a donné, ça c'était une question politique. Les juges étaient convaincus qu'on ne peut pas violer la procédure spéciale. Mais avec des menaces, avec un bateau sur le plan politique, alors le juge s'est fait confondre de lui-même. Il s'est prononcé en annulant les actes de la procédure spéciale par la procédure ordinaire. Un crime encore, comme ce qui s'est passé à Bangui. Et tout ça, Jean-Pierre n'était pas là, mais c'est lui qui était criminel de loin. C'est pourquoi la dame là a effacé l'infraction de Jean-Pierre Bemba et la Cour suprême saisie dans mon cas a effacé la procédure ordinaire, a remis sur les rails la procédure spéciale qui relève de la compétence du président du tribunal de grande instance. Alors, le juge ayant compris, bien que la politique aussi a apaisé, parce que je suis politicien, la politique a apaisé. On a demandé toutes les autorités du pays. On dit que si moi qui a raison, on lui donne raison. On m'a donné raison parce que j'avais raison. Mais quand vous regardez dans cette raison, c'est l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886 qui a primé. Et ce qui est vrai, alors, il est raison juste. Qu'est-ce qu'on vous a remboursé comme bien? On m'a remis les maisons. Il y en a combien? Il y avait 3, mais certaines personnes ont construit à l'intérieur de ces maisons aussi 3, ça fait 6. J'appelle ça bonus. Ce sont des bonus que j'ai récupérés sur base d'un arrêt de la Cour suprême de justice. Ouais. Mais maintenant, il y a à part les maisons, il n'y a que des maisons. Il n'y a que les maisons. Okay. Parce que le problème, c'était des maisons. L'argent qui a été accepté depuis longtemps, que les ministères tergiversent pour les paiements. Mais la présidence de la République avait déjà donné l'ordre. Qu'on me paye, qu'on me fait ces messieurs-là. Ce sont les ministres qui sont des tétibons. Ils finiront toujours par payer parce que la Cour suprême de justice a cédé avec le droit. Là aussi, j'ai droit, on va toujours céder. Ne vous affectez pas. Vous parlez souvent ici de dette intérieure, on ne paye pas votre argent. On va payer. Le président de la République saisi par nos lettres, il avait accepté. Les documents sont là. Donc vous êtes tous les ministres, même tous les ministres concernés étaient saisis, ils ont dit on doit payer. C'est quand même flou et bizarre. Gabriel Mokia, qu'on a arrêté pendant 8 ans à tour de bras, vous étiez toujours en prison et qu'à la fin, le même régime devient brusquement gentil envers vous, on libère vos biens, l'argent va être payé avec l'accord du chef de l'État. N'est-ce pas que vous n'avez pas passé un deal avec ces gens? Non. Est-ce que lui, le chef de l'État, ne prie pas Dieu? Dieu lui a dit, un droit d'autrui reste un droit d'autrui. Il n'y a pas de combine là-dedans. C'est un droit. Si quelqu'un prend ton bic pendant 3-4 jours, maintenant on lui dit, s'il vient vous remettre du sujet, quel deal? Même s'il y avait des deals, le deal politique peut-y en avoir. Hein? Edem Kozo est arrivé ici. Nous l'avons soutenu pour faire ça. Et lui, il ne pouvait pas aussi intervenir. Hein? J'ai dit à Edem Kozo, dans 2 jours, vous allez faire votre histoire, la négociation de Mongalem. Est-ce que lui aussi, Edem Kozo, 2 jours, il m'a appelé que le bateau est plein. J'ai dit que je vous ai amené le bis, mais moi-même, je ne pouvais pas entrer. Et je vous ai amené le bis jusqu'à tout près de mon galère, mais de Sandy, moi je ne suis pas concerné. Mais lui aussi, il est intervenu. Alors, Dieu, vous savez, je vous dis, Dieu est grand. D'accord. Tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas oublier l'Éternel des armées. Dans le malheur, comme dans le bonheur, il faut prier Dieu. Je l'ai fait pendant 19 ans en train de prier Dieu. Les biens là, ce sont les biens achetés pendant ma jeunesse. J'ai acheté, quand on a 60, 70 ans, on commence à tomber malade. Peut-être ces biens pouvaient m'aider. Mes investissements, je vais mourir aussi, je vais laisser à une génération que j'ai créée pour ne pas souffrir. Ils ont déjà un point de départ. Mais quand vous me privez ça, mes prières ont été exaucées par l'Éternel des armées. Il a seulement touché le cœur du président de la République, le cœur de la Cour suprême, les gens de la Cour, le cœur des ministres, le cœur de tout le monde, le cœur des Kozo. Je suis rentré dans mes droits. Alors, mais quand vous regardez ces droits, ce sont des droits réels. Très bien. J'ai travaillé, je termine là.
Jésus-Christ, après avoir enseigné la foule avait faim. Il n'a pas directement pris, je ne sais pas quoi pour donner à manger, non, il a posé la question. Qui a quelque chose ici qu'on peut donner? Non, maître, moi j'ai qu'une chikwang ici. L'autre, moi j'ai qu'une tête d'un poisson. J'attendais la fin de votre intervention, comme ça je vais manger du bénin avec. Faites asseoir tout le monde et commencez à partager. Je vous donne un poisson. Je reste encore un même poisson. Elle donne un poisson. Et tout ça, ce sont des miracles. Ce qui vient d'arriver pour ma vie, après avoir trimé pendant une vingtaine d'années de difficultés, alors que c'était mes biens, j'avais un poisson et une chikwang. Dieu a béni. Les Kabila s'est investi. Les ministres de la Justice s'est investi. La Cour suprême s'est investi. Les peuples s'est investi. Le Saint-Esprit, maintenant je suis à possession de ces biens. J'imagine que la véhémence, la brutalité que vous aviez depuis toujours envers ces régimes ne va plus être la même. Je ne suis pas brutal envers le régime, mais je critique le régime parce que le régime a signé un document. On vous connaissait très radical. Non, attendez, le radicalisme des mots qui restent. Mais le régime a signé la loi portant statut de l'opposition dans son article 15. Ce sont les juges qui abusaient de ça. Aucun membre de l'opposition politique ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, condamné à raison de ses opinions. Ce que moi je viens donner, ce sont mes opinions. Est-ce que vous pouvez permettre que moi je vienne ici pour insulter une personne? Jamais. Jamais. Je n'ai jamais insulté quelqu'un, mais j'ai toujours été arrêté pour diminuer ma puissance. Parce qu'il y a des fois moi qui monte avec puissance, mais on me diminue la puissance en me mettant en prison. Quand je sors, je recommence, mais ce n'est plus le même mot qu'il y a. Un peu affaibli. Donc je ne suis pas brutal. Je fais la politique conformément aux prescrits de notre constitution et de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Gabriel Mokia, je vous donne 30 secondes pour votre mot de la fin. À 30 secondes de tout ce que nous avons parlé, si j'ai blessé des gens, veuillez m'excuser. Je suis opposant. Je ne peux pas être à la remorque des pouvoirs ou de qui que ce soit. Et je peux demander au peuple de cesser des soupçons contre un type comme moi. Regardez les biens comment retourner par les pouvoirs que j'avais pendant la Deuxième République. Je n'ai jamais, depuis l'entrée de Laurent Désiré Kabila au Congo jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais acheté une maison. Mais bien j'ai acheté ça pendant la Deuxième République. Mais c'est la République, cette République qui m'avait tout arraché. Mais j'ai lutté. J'ai traversé dans la vallée de l'ombre de la mort à cause de mes biens, à cause de mon froid parler. Mais l'Éternel des armées était toujours avec moi. Sa silhouette et son bateau m'a rassuré. C'est pourquoi je suis auprès de vous pour gagner les élections présidentielles si on ne parvenait pas à s'attendre avec toute l'opposition. Merci. Merci Gabriel Mokia. Voilà, c'est avec ces propos, et je note que Gabriel Mokia maîtrise bien sa Bible, et c'est très intéressant. Avec les paroles de foi de Gabriel Mokia, ainsi que sa volonté de toujours s'engager pour la politique en RDC, eh bien, nous marquons un terme à ces magazines. Merci de nous avoir suivis. Je vous remercie surtout particulièrement l'équipe technique dirigée par Alain Kabongo. J'annonce les retours en bonne santé de notre caméra-woman, la charmante Karine Bébé, après plusieurs mois de convalescence. Elle est revenue. Soyez la bienvenue Karine, tu nous as beaucoup manqué. Voilà, merci à Jacques Boanenga Boiseau, Dieu merci Kifu, ainsi que toute l'équipe, sans oublier Christian Banjolo à la régie finale. Merci et à la prochaine. Merci. Très bien, merci monsieur.